Artora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Suzanne de Buchère et aujourd'hui je souhaite vous parler de sculptures qui m'impressionnent et me fascinent, celle de Khorsabad. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ, sous le règne d'un grand roi néo-assyrien, Sargon II. Il rêve de conquête et de gloire et décide de créer de toutes pièces une nouvelle capitale pour son empire. Ce sera Khorsabad, situé à une quinzaine de kilomètres au nord de Mossoul, en Irak. Mais alors que le chantier n'est pas terminé, il est tué à la guerre. Son fils voit dans cette mort une punition divine, et craignant de subir le même sort, il quitte précipitamment la ville qui demeura inachevée. Mais alors, qu'est devenu Khorsabad ? La ville, en partie brûlée puis enfouie au fil des siècles, est restée en sommeil jusqu'à l'arrivée en 1843 d'un Français alors consul à Mossoul, Paul-Émile Botta. Il découvre, émerveillé, les sculptures en pierre de plusieurs tonnes qui peuplent le palais, et notamment les génies, qui protégeaient symboliquement celui-ci des intrusions indésirables. C'est le cas des Yamassu, êtres hybrides présentant une tête d'homme et un corps de taureau ailé. Ils étaient accompagnés de ces autres génies portant une pomme de pin et une situle, sorte de sceau. Ils bénissaient les visiteurs évoluant dans l'enceinte. Les murs du palais étaient recouverts de reliefs sculptés nous racontant son histoire. Ici, c'est le transport du cèdre en provenance du Liban. Cette essence de bois, réputée imputrescible, servit à bâtir le toit du palais. Devant l'ampleur de ces vestiges, on imagine aisément la difficulté qu'a pu rencontrer Botta pour les sortir de terre, les protéger et les ramener en France. D'autant plus que le matériau des sculptures, l'albâtre, est très fragile et sensible à l'eau. Dans ses lettres, l'archéologue raconte avec horreur comment il voit certaines sculptures sortir de terre le matin, se décomposer et devenir poussière avant la fin de la journée. Pour faciliter leur transport et paradoxalement les protéger, Botta décide de découper les sculptures en plusieurs blocs. Cette solution permit au relief de faire une arrivée triomphale à Paris. C'est pour eux que fut créée la section assyrienne du musée du Louvre en 1847, la première au monde. Le successeur de Botta, Victor Place, opta pour une autre option. Il ne découpa pas les reliefs et les transporta par radeau, mais ceux-ci furent malheureusement coulés lors d'une attaque. De tous ces trésors, Place ne réussit à sauver que 26 caisses. Ce taureau, par exemple, qui resta plusieurs mois dans l'eau, enfoncé dans la vase et le limon. Grâce à l'aide des Britanniques, on put enfin le sortir, mais voyez les dégâts que l'eau lui a infligés. Son oreille est comme grignotée par l'acide. Pour admirer ces chefs-d'œuvre, précipitez-vous dans quelques semaines au Louvre. Cette partie du musée, souvent délaissée par les tour opérateurs, offre le calme propice à leur découverte. À demain!